Nous sommes au Centre de conservation et d'études des vestiges archéologiques de la Gironde. C'est géré par le service régional de l'archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles, que l'on appelle DRAC. Là, je suis dans l'endroit de conservation des vestiges qui abrite plus de 10 000 caisses provenant majoritairement de Gironde en Nouvelle-Aquitaine. Un CCE, c'est un lieu où il se passe plein de choses, de la conservation, de la recherche et bien sûr de la médiation. Mais il y a uniquement ici des vestiges qui ne se dégradent pas, comme de la céramique, des ossements ou même du silex, et qui ne sont pas assez spectaculaires pour les musées. En gros, sans intérêt pour une présentation en vitrine. Tiens, par exemple, celui-ci, il vient d'où ? Tout d'abord, il faut obtenir une autorisation pour fouiller un site. Elle est délivrée par la DRAC. Avant de partir directement sur le site de fouille, un archéologue mène une recherche documentaire sur le lieu et émet des hypothèses sur son histoire et les découvertes qu'il va faire. Puis direction le terrain, et non, un archéologue ne ressemble pas à ça. Mais à ça! Règle numéro 1, on évite de bouger les vestiges, car leur position donne des informations. Il faut donc enlever délicatement le sédiment qui les recouvre. Une fois les vestiges dégagés sur toute la couche, il faut garder en mémoire ce qu'on a trouvé. C'est l'enregistrement. Dessin à l'échelle. Photos, descriptions, tout ce qu'on observe est noté. C'est très important parce qu'après la fouille, le site n'existe plus. Impossible de revenir en arrière. Après l'enregistrement, les vestiges sont prélevés méthodiquement et mis en sachet avec une étiquette. On indique dans quel secteur, quelle couche ou quelle unité stratigraphique, un mot compliqué pour indiquer, où ils ont été trouvés. Et au cas où un vestige aurait échappé à l'attention de l'archéologue, le sédiment est même tamisé. Puis direction le laboratoire, bien sûr. On commence par un bon bain. Bon, faut faire attention quand même à ne pas mouiller le métal. Là, c'est de la céramique, donc pas de problème. On y voit un peu mieux. Maintenant qu'ils sont propres, on va pouvoir faire le tri et parfois même reconstituer. Observation, mesure, dessin, comparaison, il s'agit maintenant de faire parler le vestige. De quel type de céramique s'agit-il? Quelle est sa fonction? Comment a-t-elle été fabriquée? De quand date-t-elle? Toutes ces informations vont aider l'archéologue à préciser la nature du site et sa datation. Quand tout est bien compris, que l'archéologue a su interpréter le site, il rédige le rapport de fouille. Les vestiges, quant à eux, sont acheminés vers le centre de conservation où d'autres chercheurs pourront à nouveau les étudier. Car on n'en a jamais fini avec le passé, il y a toujours de nouvelles pistes à explorer. Et c'est comme ça qu'un vestige se retrouve conservé ici.